Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 décembre 2023. Pour cette semaine, les Verseaux, nous avons en premier message l'oracle Tao qui va nous dire quoi? Il nous parle de la carte mordre à travers. On nous parle d'accomplissement d'actions décisives. Donc on y va, hein. En rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Vous allez être motivé, dynamique, vous savez ce que vous avez à faire et vous n'allez pas hésiter à y aller, hein, tout simplement, à mettre en place des actions qui seront apparemment décisives pour la suite de vos projets, pour peut-être la nouvelle année qui montre le bout de son nez. On parle aussi avec les deux decks d'influence, hein, de séduction, de connexion, d'attraction mutuelle, d'être stimulé par une situation et en même temps on fait de la place, on fait du tri. On prend peut-être les bonnes résolutions, en tout cas on chasse ce qui n'est plus d'actualité pour laisser de la place aux nouvelles actions, aux nouvelles situations. Tout ce qui ne vous convient plus, vous allez vous en séparer pour pouvoir passer à autre chose. Voilà pour la tendance générale. Poursuivons avec le tarot. Cette semaine avec le tarot à la coupe, reine de coupe, de denier. On voit bien que vous allez être fort occupé en cette dernière semaine. Il y aura pas mal de choses à gérer en même temps. Pour autant, vous allez faire ça avec une belle confiance. On parle de guérison émotionnelle également. On parle vraiment de jongler pour maintenir l'équilibre, pour peut-être faire un choix, pour prendre une décision. On pèse le pour, le contre. Mais vous allez être soutenu, être à l'écoute, être attentif, vous faire confiance et savoir exactement vers quoi vous voulez aller. On prend son temps, hein. On ne part pas dans tous les sens, n'importe comment. On fait le point. Avec l'ermite, on prend les décisions qu'il faut en étant sage, en prenant le moment d'isolement nécessaire. Ce n'est pas forcé et contraint, c'est quelque chose de constructif qui va vous permettre de vous dire, bon bah c'est bon, je viens de là, j'en suis là, et je vais prendre cette direction, celle qui est la plus lumineuse, la plus éclairée, où vous ferez les choses en étant conscient et en étant vraiment certain, et vous allez vraiment atteindre et boucler un cycle avec succès, triomphe, et vous sentir plus léger, plus légère pour redémarrer un nouveau cycle. Là, vraiment, vous terminez l'année en beauté pour aller vraiment vers quelque chose de plus épanouissant qui va vous sembler plus léger. En même temps, votre année, les Verseaux, elle n'a pas été toute tendre, hein. On parle bien de guérison, de souhaits qui se concrétisent, qui s'accomplissent, de projets pour le moyen et long terme qui se mettent en place. On est à sa juste place. On sait qu'on est sur la bonne route, sur le bon chemin, qu'on fait les bons choix. On en termine avec les pensées limitantes, le fait de croire qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à. On prend le temps qu'il faut pour faire le point et on retrouve une belle confiance en soi. Donc tempérance, on nous parle encore une fois de guérison, on nous parle de décélération, de prendre un moment de pause pour certains, pour justement équilibrer les choses. On est dans le fait de peser le pour, le contre, de faire les choses avec une précision de chimiste afin de ne pas faire capoter le nouvel équilibre peut-être que vous venez de retrouver. Vous faites les choses avec justesse et justice, vous tempérez, vous faites le lien, vous êtes dans les compromis, les négociations peut-être pour certains, ou juste avec vous-même ou avec quelqu'un qui vous entoure, mais on voit qu'on fait les choses calmement, en étant serein, en étant dans le calme, et en cherchant vraiment à retrouver quelque chose de très équilibré. Avec la maison Dieu, on a quelque chose qui va arriver soudainement. Alors quand on voit la maison Dieu dans un tirage, on dit oh là là, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin du nez? La maison Dieu, ce n'est pas quelque chose que vous avez vous-même cherché à recevoir. C'est vraiment l'univers qui vous l'envoie comme ça, là, qui va vous placer quelque chose sur votre chemin, qui va vous arrêter net. C'est imprévu, vous ne le voyez pas venir, mais dans tous les cas, même dans certains cas, si ce n'est pas quelque chose de facile à vivre sur le moment, c'est pour toutefois vous permettre de vous stopper, de vous repositionner sur la bonne route et de pouvoir construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures fondations. Là, on est vraiment... Alors, ça peut être une très bonne nouvelle et c'est très très chouette, comme ça peut être un coup beaucoup plus moche et vous se dites oh, c'est pas possible, ça va encore être difficile, ça va encore être pénible à revivre, mais c'est pour le bien de la suite.
Roi d'épée. Alors ça peut être une décision de justice qui tombe, hein, qui va vous apporter le soulagement, l'apaisement, la guérison. C'est peut-être aussi le fait d'avoir l'éclair de génie qui va vous permettre d'y voir clair sur une situation, vraiment d'être limpide, d'être droit dans vos bottes. On nous parle de justice, de rétablir l'ordre. Le roi d'épée, il est ainsi. Ça peut être un homme de loi, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui démontre l'autorité. C'est quelqu'un qui est juste, qui est carré, qui ne fait rien pour blesser ou léser qui que ce soit. Il est dans les réflexions, la justesse, la justice, il ordonne, il peut se montrer froid comme ça au premier abord, mais en fait c'est quelqu'un qui a pas mal d'humour. Mais c'est toujours quelqu'un qui va vous apporter de bons conseils qui vous permettront d'aller dans votre sens. Donc soit c'est vous qui allez agir ainsi, donc en prenant vos décisions, en ne laissant pas franchement entrer en ligne de compte vos émotions, mais en étant toutefois droit dans vos bottes, soit c'est vraiment quelqu'un d'extérieur qui représente l'ordre et qui va vous permettre de retrouver des choses carrées. Et la reine d'épée, on a donc le couple, hein. Donc la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu, c'est la femme, la reine qui sent les entourloupes à des kilomètres à la ronde, c'est la reine aussi qui, quand elle prend ses décisions, elle tient compte de ce qu'elle a déjà vécu, traversé, enduré, afin de ne pas recommettre les mêmes boulettes, les mêmes erreurs. Elle a l'esprit critique, elle est très intelligente, elle est affûtée, elle est lucide, on peut pas l'entourlouper, hein. Et elle fait les choses correctement, en étant également droite dans ses bottes. Alors ça peut être vraiment une décision de justice, ça peut être pour certains d'entre vous une séparation qui arrive soudainement, mais qui va finalement vous soulager. Alors, ça peut être amical, sentimental, contractuel, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. On a toutefois plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. Il va falloir faire un choix. Peut-être que justement vous ne les voyez pas arriver, ces opportunités. On vous invite là à faire vos choix avec votre cœur, à écouter vos ressentis, à ne pas laisser spécialement entrer en ligne de compte le mental par rapport à tout ça. Si vous faites un choix avec votre cœur, vous serez assuré de prendre la bonne direction. As de bâton, et donc tout cela pour vous dire que ça va vous mener sur un nouveau départ, sur un nouveau cycle. Alors ça peut être le fait vraiment de changer d'activité professionnelle, ça peut être le fait de trouver un nouvel hobby, une nouvelle passion, ça peut être aussi tout simplement une nouvelle rencontre amicale, sentimentale, contractuelle. Là, c'est quelque chose qui va vous donner des petits papillons dans le ventre, ça vous donne envie, c'est une véritable opportunité qui vous redonne de l'énergie, de l'action. Vous avez envie d'y aller, c'est vraiment le renouveau positif. Donc pour cette semaine, Maison Dieu en énergie centrale, ça va déménager, hein, comme on dit, ça va décaper, hein, ça va décaper, on fait du tri, il y a des choses qui vont vous permettre de vous arrêter, enfin quelque chose qui va arriver soudainement, c'est qui tout double, hein, c'est imprévu, ça remet tout en cause, c'est un choc, un trouble, une révélation peut-être qui va vous permettre d'y voir clair, de trancher, décider en fonction de ce que vous avez déjà vécu, traversé, enduré, afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs, afin de pouvoir bâtir ou rebâtir sur des meilleures fondations, de prendre une nouvelle direction en pesant le pour, le contre, en étant vraiment dans le fait de faire les choses avec une précision pour ne pas faire tout capoter. On fait ses choix avec son cœur par rapport à des opportunités qui vont s'offrir à vous et ça vous dirige vraiment vers quelque chose de complètement nouveau qui vous donne envie. C'est un renouveau positif, des belles opportunités qui vous donnent envie d'y aller. C'est chaud hein, quand même. Hein. Alors pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on est sur le fait d'être pour certains en mode guérison. On peut se retrouver célibataire, on peut être séparé et on guérit de ses blessures. Il y a aussi le fait peut-être d'y voir clair par rapport à une situation et de faire en sorte justement de prendre des bonnes décisions, de faire des compromis, de négocier de façon très juste et éclairée afin que ça aille dans votre sens. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on a bien quelque chose qui arrive soudainement, plusieurs opportunités qui vont vous demander de faire un choix. Ça va peut-être vous poser un petit souci parce que vous allez avoir peur de vous tromper, de ne pas prendre la bonne direction, d'être pas certain que tout soit fait pour vous, ou alors que ce soit juste un rêve, une illusion. Faites vos choix avec votre cœur, vous serez ainsi certain de prendre la bonne direction. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, nouveau job, nouvelle activité, nouvelle passion, nouvelle relation,
Là, vous allez faire les choses avec envie, énergie, vitalité, opportunité, et vous allez faire les choses avec discernement, en étant droit dans vos bottes, en étant carré, en étant précis, en ne vous laissant pas en berlificoter par des balivernes. Vous allez savoir y voir clair. Vous êtes carré, droit, ordonné. Alors si c'est pas vous, ce sera quelqu'un qui représentera l'autorité. Ça peut être un chef, ça peut être un comptable, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'importance, beaucoup d'influence, qui va vous apporter une belle et nouvelle opportunité pour accomplir de nouvelles actions. Eh bien, ça va ruer dans les brancards, on va dire. Alors voilà pour la tendance générale. Maintenant, au quotidien, ça va se présenter comment? Donc, lundi, nous avons soyez à l'affût des révélations. Donc, soyez attentifs à ce que vous allez devoir faire. Vous allez être amené à vous révéler sous votre vrai jour. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'y aller sur la pointe des pieds, de faire attention, de faire les choses avec précision, de ne pas partir en vrille, on va dire. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. On n'en doute pas, elle est prévue pour le lendemain. Il y a bien quelque chose qui va arriver soudainement. Ça va vous donner de précieux indices qui vont vous permettre, vous allez les avoir entre vos mains. On fait le pour, on passe le contre, et ça vous conduira directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. On l'a là, juste le lendemain. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Donc attention, ça va déménager, je vous l'ai dit, mais ça va être dans le bon sens. Ça va vous permettre vraiment de prendre une nouvelle direction ou de pouvoir retrouver des bases solides. On a bien le retour à l'équilibre, le rétablissement de l'ordre et le fait d'être dans la justice, dans la justesse. Ça peut être en rapport avec un contrat, une union, une relation, quelque chose qui vous engage avec quelqu'un et qui peut être aussi en relation avec votre foyer, votre quotidien, votre famille. Ça peut être en relation avec une femme. On vous invite à écouter vos intuitions, vos émotions. On parle encore du travail ou des activités familiales. Une belle surprise est en chemin, quelque chose qui va vous faire plaisir, une belle opportunité, un beau cadeau, quelque chose que vous ne voyez pas arriver. Mardi, vous avez le pouvoir de choisir. On l'a juste en dessous de la maison Dieu également. C'est merveilleux. Il va y avoir plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous d'un seul coup. Vous êtes libre de choisir la voie qui vous convient. Vous ne ferez pas d'erreur. Même si vous avez l'impression de ne pas savoir vers quoi vous dirigez, lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Ne vous plaignez pas et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. C'est vous le chef, c'est vous le boss. Faites vos choix et hop, vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction de façon inattendue. On parle bien de quitte au double, de remise en cause, de choc, de trouble et de révélation, mais ça vous place vraiment sur un nouveau terrain de jeu. Vous allez peser le pour et le contre, tel que cette tempérance juste avant, on l'a aussi là, de peser le pour et le contre. Écoutez vos émotions, vos intuitions, ça peut vous concerner si vous êtes une femme, en relation avec une femme, ça va vous permettre d'atteindre un objectif, de retrouver de la stabilité, ça correspond complètement à ce que vous souhaitez, à ce que vous rêvez peut-être, ça va vous porter aux honneurs. On parle bien de choses qui arrivent de façon inattendue. On a la faux qui est là. On parle bien de décisions qui tombent, qui sont tranchées, décidées, qui vous permettent de récolter, un peu comme la maison Dieu là. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous arriver et c'est très positif. On a le bouquet, donc c'est une belle surprise, quelque chose qui vous convient, qui va vous stabiliser et qui vous permet de retrouver quelque chose d'agréable, qui clôt complètement un chapitre et qui laisse place à un grand renouveau. Et les solutions qui arrive juste derrière. Mercredi, on a le petit écureuil. On nous dit c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil à l'automne, on fait ses réserves. On fait ses réserves pour l'hiver, pour les moments durs, pour les coups où c'est un peu la disette. On économise, on fait attention à ses sous, à ses acquis.
On fait ce qu'il y a à faire en étant droit dans ses bottes pour que tout rentre dans l'ordre très rapidement. Si rien ne vous intéresse ces temps-ci, eh ben, profitez-en justement pour ne pas dépenser par habitude. Ne consommez pas par habitude, faites comme l'écureuil, mettez de côté en cas de coup dur, faites les choses avec discernement, avec justesse et vérité, enfin, faites les choses comme un roi d'épée. Le roi d'épée, ça peut être un comptable, hein, ça peut être un chef d'entreprise, c'est pas quelqu'un qui va jeter son argent par les fenêtres. Et ben, on vous invite à procéder de la même manière. Stabilité, atteindre ses objectifs. On est bien, la carte de l'encre, c'est quelque chose de très positif. Quelque chose qui correspond complètement à vos souhaits, à vos vœux. Vous allez vraiment atteindre les honneurs. On écoute ses ressentis, ses sentiments. Écoutez-vous, écoutez-vous. C'est apparemment ce qu'on vous invite à faire pour cette journée. Changement positif en ligne de mire, une belle évolution. Ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous, qui va vous apporter de la stabilité et qui va vous correspondre complètement. On parle de nouveautés, de nouveaux projets, de mise en place de nouveaux projets, de nouveautés, de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre de rencontrer des gens. On a des rencontres, des rendez-vous, des réunions, pourquoi pas. Et pour cela, vous allez vous déplacer ou alors en avoir des nouvelles ou de la visite. Jeudi, on a un déplacement qui est en vue. On l'avait eu juste avant. Il va falloir peut-être vous déplacer, peut-être au sein d'un organisme officiel, peut-être pour conclure une affaire. On voit bien qu'il va falloir, pour atteindre ce que vous souhaitez, aller chercher la chose. Ce n'est pas dans votre routine habituelle que vous allez trouver les réponses à des solutions. Il va falloir sortir de votre zone de confort, mais faire les choses avec discernement, avec lucidité. Et si on vous propose quelque chose, eh bien allez-y, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous allez très certainement recevoir une invitation ou une proposition pour partir. Alors, ça peut être dans une ville, un pays, quelque chose qui peut-être va vous attirer. Eh bien, n'hésitez pas à y aller. C'est là que ça va vous permettre d'éclaircir une situation. Quelque chose qui ne fait pas partie de votre routine habituelle. On prend les choses en main, ou alors c'est en relation avec un homme, ou ça vous concerne si vous êtes un homme. Alors on a un homme, une femme, on a un homme ou une situation qui évolue, qui se transforme. On a quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la stabilité, de l'ancrage. On a de la nouveauté qui se met en place, peut-être au niveau professionnel, ou alors en rapport avec quelque chose de plus familial. Quelque chose qui peut se passer très rapidement, ou qui vous ronge un petit peu les esprits. Mais ça va s'arrêter, ça va être tranché, décidé. On va récolter et retrouver de l'apaisement et concrétiser un souhait, un vœu. Vous allez en avoir encore une fois des nouvelles, très certainement par écrit. Vendredi, nous avons enseignement et formation au rendez-vous. Donc on va avoir des nouvelles par rapport à une proposition qui va vous demander de faire un choix sur lequel on a une petite hésitation. Et vous allez apprendre des choses de nouvelles. Vous êtes venu sur cette terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Si une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Il y a des réponses que vous cherchez qui se trouvent à l'intérieur de quelque chose que vous allez lire, par rapport peut-être à des doutes, par rapport à une opportunité, et vous avez l'impression que vous n'êtes pas sûr de prendre la bonne direction. Vous allez trouver des réponses en lisant ou sur un support écrit. Peut-être même de façon assez inattendue. Ça va vous permettre d'y voir clair, d'être dans le discernement. Ça peut être en rapport avec quelque chose de professionnel ou de familial. Ça peut être quelqu'un aussi qui est maître en son domaine, qui va vous éclairer par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui revient vers vous, qui concerne un contrat, une union, un accord, qui pour l'instant est un petit peu confus, mais ça va s'éclairer grâce justement à quelqu'un qui va vous apporter son point de vue, grâce aussi à une rencontre, un rendez-vous, un entretien.
Ça va vous permettre de chasser les nuages, de retrouver de l'apaisement, de passer en mode guérison et de récolter le fruit de vos efforts. Et c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Ouais, ça peut être en rapport avec du financier, avec un patron, avec un conjoint, avec un de vos parents. Et pour le week-end, nous avons attention à la fraude, donc attention à vos avoirs financiers, carte bleue, chéquier, sac à main, enfin, tous les moyens de paiement, vos actions de consommateurs sur Internet. Attention, faites attention, il peut y avoir des risques de fraude, hein. Donc ne prêtez pas d'argent non plus, on pourrait ne pas vous le rendre. Et avant de signer quelque chose, un nouveau contrat, un engagement, oui, gardez l'œil critique, l'œil ouvert. Au besoin, faites lire ces documents à quelqu'un d'expérimenté pour que l'on ne puisse pas vous saboter les projets ou qu'on ne puisse pas vous piquer vos idées. Encore pire. Une belle opportunité, un coup de chance, un coup de bol. Ah, on parle bien encore de vigilance, hein, donc soyez vraiment attentifs par rapport à une belle proposition, une nouvelle opportunité qui vous est proposée. C'est vraiment une bonne chose. Alors ça peut être au niveau du travail ou par rapport à quelque chose de familial, mais soyez vraiment dans l'intelligence. Regardez les choses, lisez entre les lignes. On parle de communication protégée, donc peut-être avec un homme de loi, quelqu'un qui est soumis au secret professionnel, qui est expert en son domaine. On parle là, peut-être que c'est en relation avec quelque chose de financier, ça peut concerner le conjoint, un parent, un chef, quelqu'un qui a de l'autorité. Il y a vraiment de la belle proposition, soit au niveau professionnel, soit au niveau familial. Mais avant de signer, attention, gardez l'œil ouvert, faites peut-être examiner les choses par quelqu'un de confiance, quelqu'un qui va vous appuyer, vous guider, vous soutenir. N'hésitez pas à vous déplacer, à le solliciter, à aller le voir, ou alors vous allez en avoir des nouvelles. Ça va vous permettre d'en terminer, de clôturer quelque chose et de passer complètement à de la nouveauté. Voilà les Verseaux, je vous souhaite un joyeux Noël et un bon réveillon de la Saint-Sylvestre. Bonne semaine!